Merci beaucoup de votre ce matin. Madame Gassé de Galaxy, et le partenaire de la Russie, le Sénégal national. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à monsieur. Merci beaucoup, Amadou, à la mémoire de Étienne qui a été professeur. Demander au public d'applaudir chaleureusement Amadou Falba. Pourquoi je le dis? Parce qu'effectivement, il a été la personne qui a eu cette idée de mettre en place le centre professionnel. C'est indispensable pour le secteur. Le secteur ne peut pas bouger, ne peut pas avancer, ne peut pas se développer sans pour autant que les acteurs soient bien formés. Donc, Amadou, merci d'avoir associé Guédiawaye Hip Hop, d'avoir associé Africulture au montage de ce projet très important. Nous saluons la présence également de Madame Khoudia Diagne, directrice des arts. Nous saluons la présence de M. Philippe Coupez, directeur de Goethe Institut, M. Woody Diallo, chef de division à la DECPC. Nous saluons également la présence de Moustapha Thiam, représentant du directeur général du 3FPT, Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, Madame Fanta Diallo, du comité d'organisation des Jeux olympiques, Madame Gassira Diagne, Madame Marianne Diop, directrice du centre culturel régional de Ziguinchor, Madame Abi Faye, directrice du centre culturel régional de Kaolack. Nous remercions tout le monde parce que sans votre partenariat, ce projet est très important. Pourquoi il est très important? Parce que pour nous, c'est une alternative à Nicaragua, c'est une alternative à la Méditerranée. Parce que ça forme, ça capacite les jeunes et ça leur donne la possibilité de créer un espoir. Et quand on espère, on rêve. Et quand on rêve, il faut aller vers la réalisation de ce rêve-là. Donc, merci beaucoup Amadou. Aujourd'hui, c'est ça pour l'évolution d'un jeune, pour un jeune acteur qui veut devenir professionnel. Merci également à la NCI. Merci à tout le monde. Professionnel de l'apprentissage et de l'insertion. Aujourd'hui, nous sommes très émus de venir participer à cette cérémonie de remise de diplôme. Nous remercions d'abord le coordinateur de Sénégal Talent Campus. Nos remerciements aussi au co-coordinateur général du Sénégal Talent Campus. Nous remercions tout de même la directrice des arts, Madame la directrice des arts. Nous remercions aussi le directeur de Goethe Institut. Nos remerciements vont aussi aux représentants de la directrice générale des 3FPT. Nous remercions aussi le représentant du comité d'organisation aux Jeux olympiques Dakar 2026. Nous remercions aussi Madame la directrice générale régionale du moins de Ziguinchor. Remercions aussi la directrice du centre culturel de Kaolack. Remercions Madame Khoudia Diagne, directrice des arts. Donc, nous sommes très émus, comme je le disais tout à l'heure, de venir participer à cette rencontre. La direction des examens concours professionnels et certification est une direction du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Cette direction a en charge l'organisation de tout ce qui est examen, concours professionnel et certification. Par rapport à cette activité, le certificat professionnel de certification, de spécialisation, excusez-moi, appelé communément CPS, est un programme de formation de courte durée, en général 3, 4 à 6 mois. Le CPS contribue fortement à l'employabilité des jeunes. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le CPS va permettre d'éviter les Balzac et Nicaragua.
parce qu'elle contribue fortement à l'employabilité des jeunes. Le certificat de professionnel de spécialisation est un diplôme à part entière, 5 du répertoire national de qualification professionnelle. Le CPS a une valeur juridique et administrative aussi bien pour les certifiés que pour les employeurs. Donc c'est un diplôme qui a une valeur juridique et administrative aussi bien pour les diplômés, les certifiés, que pour les employeurs. C'est une reconnaissance officielle de qualification de compétences et de capacité à occuper un emploi. C'est à ce titre que nous sommes invités à cette cérémonie. Nous, la direction des examens et concours professionnels, sont invités à cette cérémonie de remise de diplôme de CPS en sonorisation. Au nom du directeur de la DECPC, j'adresse aux diplômés toutes mes félicitations et leur souhaite une bonne continuation. Nos remerciements vont aussi à l'endroit, merci, nos remerciements vont aussi à l'endroit de Sénégal Talent Campus qui ne ménage aucun effort pour participer à l'effort de formation des jeunes citoyens de ce pays. Je vous remercie de votre attention. Vous confirmez davantage, parce que chaque fois ici à l'école, on a des discussions assez intenses avec les apprenants qui ne comprennent pas la teneur juridique d'un certificat de spécialité. Donc il vient de le confirmer, et c'est une voix autorisée qui parle. Donc je pense que vous pouvez être confiant que c'est un diplôme comme tous les autres diplômes. Et préparons-nous aussi pour les BTS à partir de 2024 en direction des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Et sur ce, j'invite Mme Mam Fanta Diallo du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 de faire son allocution. Je rappelle que nous sommes partenaires des JOJ. Une bonne partie des apprenants de Sénégal Talent Campus ont déjà travaillé dans les 2 dernières éditions de Dakar en Jeux, qui est une opportunité mise en place par l'État du Sénégal et le Georges en partenariat avec le CIO. Madame Fanta Diallo, sous votre applaudissement. Madame Fouté Diagne, directrice des Arts. Monsieur Philippe Lopez, directrice du Goethe Institute. Monsieur Ouri Diallo, chef de division à la DPSC. Madame Fatou Bintou Cham, représentante de la directrice générale du 3FPT. Madame Marianne Diop, directrice du Centre culturel régional de Ziguinchor. Madame Abi Faye, directrice du Centre culturel régional de Kaolack. Mesdames, Messieurs, chers invités, en votre nom, titre, grade et position, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là ce matin pour représenter le coordinateur général des Jeux Olympiques de la Jeunesse, M. Ibrahim Ouad, empêché. Beaucoup de plaisir pour différentes raisons. Il y a 3 ans, au Musée des civilisations noires, j'ai assisté au lancement du Sénégal Talent Campus avec une autre casquette. J'ai vu la synergie d'idées, d'ambitions, de projets qu'avaient M. Amadou Falba et M. Admalal Al-Mamitala. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, être là, devoir assis 3 ans cheminer, travailler, motiver, encourager et délivrer. Parce qu'ils sont là pour remettre 100 diplômes sur tout le territoire national avec des centres régionaux qu'ils ont mis en place. Ça montre le travail qui a été accompli et ça montre l'effet de la synergie. Quand les cœurs vont ensemble, quand les ambitions vont ensemble, on peut tout soulever, on peut soulever des montagnes. Pourquoi je parle de ça? Parce que en 3 ans, on a eu beaucoup de péripéties. La Covid est passée par là, des événements qui ont fait que beaucoup de programmes ont été remis en cause. Beaucoup de programmes n'ont pas abouti. Mais être là ce matin, aujourd'hui, et vous voir là, ce résultat-là, et avec beaucoup de plaisir qu'on le fait et qu'on y assiste. Je suis là au nom du coordinateur général des Jeux Olympiques. Je suis là aussi et je me dois de témoigner de la rigueur, du professionnalisme et du courage qu'ont ces jeunes apprenants du Sénégal Talent Campus. Nous venons de finir la 2e édition du Festival Dakar en Jeux. Ce festival n'aurait pas pu être possible sans l'engagement des jeunes du Sénégal Talent Campus. Ici, au nom du coordinateur général des Jeux Olympiques, je tiens à remercier tous ces jeunes qui, pendant 2 ans, nous ont accompagnés et nous ont permis de montrer au monde l'expertise de la jeunesse sénégalaise. Pour nous, les Jeux Olympiques de la jeunesse doivent être une opportunité pour les jeunes Sénégalais, l'opportunité de montrer leur talent, l'opportunité de montrer leur savoir-faire, l'opportunité de montrer toute cette richesse que renforce notre terroir du Sénégal. C'est le lieu de vous remercier encore une fois au nom du coordinateur général, mais surtout de renouveler son engagement à accompagner le développement du Sénégal Talent Campus à travers la mise en avant des ressources humaines qui sortiront de cette école.
nous ne serons sénégalaises. Nous ne saurons délivrer les jeux sans votre expertise. Et comme l'a dit tout à l'heure le chef de division de la DEPC, il est important que nous soyons tous munis de diplômes qui nous permettent d'aller prendre des postes à responsabilité qui sont les nôtres dans le futur. Je tiens à remercier encore une fois mon frère, Mme Almami Talla et Amadou Falba, pour le travail exceptionnel qu'ils sont en train de faire. Et vous souhaitez, vous, jeunes diplômants sortants de ces différentes cohortes, de poursuivre encore l'aventure, d'aller jusqu'au BTS et qu'ensemble, on puisse relever le défi de l'émergence du pays. Merci à tous. Je voulais aussi remercier vraiment notre ministère de tutelle, même si on est à la formation professionnelle, mais nous, on reste toujours des gens de la culture, et on l'assume fièrement. Donc nous avons 2 tutelles, donc nous sommes sur co-tutelle. Voilà. Pour la première tutelle, il s'agit du ministère de la Culture et du patrimoine historique. Et il intervient à 3 niveaux dans le cadre de ce programme. Donc, on a reçu une subvention via la direction des arts avec le programme du Fonds de développement des cultures urbaines de 21 millions qui nous a permis d'équiper une bonne partie de nos campus. Cela s'ajoute la mise à disposition des 2 centres culturels régionaux, de Ziguinchor et Kaolack, qui ont accueilli les 2 formations avec les 2 instituts. Donc sur ce, je vais inviter Madame Marianne Diop, directrice du centre culturel régional de Ziguinchor, qui a vraiment contribué à la bonne marche de la formation à Ziguinchor. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Monsieur Amadou Falba, coordonnateur de Sénégal Talent Campus. Monsieur Malal Almami Talla, co-coordonnateur général du Sénégal Talent Campus. Madame Khoudia Diagne, directrice des arts. Monsieur Philippe Cooper, directeur du GOG Institut. Monsieur Ouri Diallo, chef de division à la DECPC et représentant du directeur de la DECPC. Madame Fatou Bintou Thiam, représentante de la directrice générale du FPT, Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Madame Fanta Diallo du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Kaolack. Madame Khoudia Diagne, directrice des arts. Chers apprenants, je voudrais à l'entame de mes propos m'associer à mes prédécesseurs pour présenter mes condoléances pour la disparition d'un professeur qui nous a été vraiment cher, qui a été très remarquable à Ziguinchor. Que le bon Dieu l'accueille en son saint paradis. Amen. Chers diplômés, chères familles, c'est avec une grande fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la réussite de nos diplômés en installation et équipement de sonorisation. Cette cérémonie marque une étape importante dans la vie de nos étudiants qui ont su relever avec brio les défis académiques qui leur ont été proposés. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces étudiants qui ont fait preuve d'engagement, de persévérance et de passion dans leur parcours académique. Ils ont suivi des cours exigeants, acquis des compétences techniques pointues et se sont investis dans des projets concrets qui ont forgé leur expertise dans le domaine de l'installation de l'équipement de la sonorisation. Nous sommes aujourd'hui fiers de ces diplômés, prêts à relever les défis du marché du travail. Leur formation solide et rigoureuse, conjuguée à leur passion pour le son, les positionnent comme des acteurs majeurs de l'industrie de l'événementiel, du spectacle vivant, de l'audiovisuel et de l'installation des systèmes audio. Aujourd'hui, nous les félicitons pour leur réussite, mais aussi pour leur détermination à toujours aller plus loin, à se perfectionner et à contribuer au développement de leur domaine. Nous sommes convaincus que leur diplôme est une étape significative dans leur parcours et qu'ils sauront briller dans leur carrière. Je tiens également à adresser mes remerciements aux enseignants et au personnel administratif qui ont contribué à la formation de ces diplômés, ainsi qu'aux amis qui les ont soutenus tout le long de leur parcours. Je ne saurais terminer sans remercier Sénégal Talent Campus qui a su en fait élargir
son champ d'action jusqu'au département. C'est rare de penser les autres départements et aujourd'hui, le département de Ziguinchor et même de Kaolack, qui est mon collègue, nous avons été vraiment très honorés d'avoir accueilli cette formation et nous espérons que d'autres formations viendront aussi en appoint pour ces acteurs-là dans d'autres domaines parce que nous en avons vraiment besoin. Et pour terminer, mention spéciale à Sénégal Talent Campus. Merci beaucoup et j'espère que vous aurez à ces étudiants-là profité de ces compétences-là pour vraiment booster le milieu de l'installation de la sonorisation dans nos régions respectives. Merci beaucoup. Je rappelle quand même que le GET Institute n'a pas été que partenaire financier, il a été partenaire technique à Ziguinchor. Et en même temps, j'avais oublié parce que aussi pour cette formation, le centre culturel aussi a eu à bénéficier de toute la région de Ziguinchor. Encore une fois, merci beaucoup. Bon, on a beaucoup applaudi Ziguinchor et tout le monde il fait plus chaud à Kaolack. Tout le monde le sait, donc Kaolack, c'est vous qui allez accueillir votre directrice. Si vous n'applaudissez pas votre directrice, je ne l'applaudis pas. Voilà. Là, c'est bon. Donc, je vais inviter madame. Mais, on a bien entendu Kaolack. Merci beaucoup, merci. On va... Voilà. Coordinateur général du Sénégal Talent Campus, Madame Houdia Diagne, directrice des arts, Monsieur Philippe Peu, directeur du GET Institut, Monsieur Ouri Diallo, chef de division de la DECP et représentant du directeur de la DECP, Madame Fatou Bintou Thiam, représentante de la directrice PT, Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, Madame Mam Fanta Diallo, du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, Madame Ndeye Marianne Diop, directrice du centre culturel régional de Kaolack, de Ziguinchor, excuse-moi, autant pour moi. Chers apprenants, honorables invités, j'ai l'honneur et le plaisir de prendre part à cette cérémonie marquant la remise des attestations aux apprenants, surtout je fais mention spéciale aux apprenants de la région de Kaolack qui pendant 3 mois sont restés au centre culturel et on était vraiment une famille. Et au-delà de cela, vous me permettez de remercier Sénégal Talent Campus qui vient combler un gap et dire que ce projet vient à point nommé. Ce qu'on avait remarqué, ceux qui sont dans le domaine de la sonorisation, surtout au niveau de la région de Kaolack, n'avaient pas de diplôme. Donc, cette formation vient vraiment satisfaire une vieille doléance. Et au-delà de tout ça, cela va leur permettre d'être compétitifs sur le plan national et international. Au-delà de tout ça, remercier le GET Institut et vraiment leur dire pourquoi Ziguinchor et pas Kaolack pour le matériel. Parce que force est de constater au niveau de la région de Kaolack, il y a un bouillonnement d'expression culturelle et qui nécessite vraiment que les techniciens en son et lumière soient pourvus de matériel pour qu'ils puissent vraiment exercer et évoluer dans leur domaine, dans leur dit domaine. Donc, je ne saurais terminer sans pour autant remercier notre collègue de Ziguinchor. Au-delà de tout ça, nous avons eu à collaborer, à échanger par rapport au pour rendre agréable le cadre pour rendre agréable le séjour des apprenants et rendre possible aussi cette formation qui, je me suis dit, est une grande prouesse. Donc, vraiment, je dis merci à Amadou Falba, à l'ensemble de l'équipe, à Adia, Madame Fall, au corps professoral pour leur engagement et leur détermination pour la réussite de ce projet combien ambitieux. En tout cas, merci. Et vive le syndicat Kaolackois. Donc, monsieur le directeur, remercier chaleureusement 4 grandes dames qui nous ont beaucoup soutenus. Le GET a son Adia, le Sénégal Talent Campus a son Adia. Les 2 Adia du GET et du STC ont été remarquables vraiment pendant cette phase de formation. Et la dernière personne à féliciter et remercier chaleureusement, il s'agit de Madame Valeria Nabatova du GET Institut, qui a été toujours à nos côtés pour co-construire ces programmes ensemble avec nous. Merci beaucoup Valeria pour ton aide. Donc, monsieur le directeur du GET, vous êtes interpellé à maintes reprises, mais donc c'est une bonne occasion de vous donner la parole.
Et avant de vous donner la parole, je rappelle juste que ce programme a été fortement soutenu par le GUEC Institute. Ce n'est pas simplement des équipements pour Dakar et Ziguinchor, mais le GUEC a mis quand même plus de 75 millions de francs CFA pour les 4 formations concernées. Donc ça, c'est quand même un énorme soutien de la part du Centre culturel allemand, qui est déjà un partenaire historique. À titre personnel, cela fait depuis 2009 que je travaille avec le GUEC Institute, et chaque année, on a au moins 2 à 3 programmes. Et avoir des partenaires qui acceptent de co-construire des projets avec nous, je pense que c'est important. Quand même, merci beaucoup Philippe pour ce que tu fais pour la culture au Sénégal et particulièrement aux jeunes. Il croit à la technique, au son, mais l'année prochaine, il faut qu'on essaie à la lumière, à la gestion de projet, au management, au charge de production aussi. Donc, je vous donne la parole sur vos applaudissements.